La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Eh, mon Dieu, qu'on a réussi les chapeaux d'eau. Oui, madame. On aime ça de même, la ouais, broue dans le toupette. Hey, Puff Daddy, là, tu sais, je trouvais ça important de faire le résumé. J'ai aucune idée, j'écoutais pas. OK, J'étais en train de on a préparer fait comme ma le chronique. portrait de Puff Daddy. Pourquoi il se ramasse... Sean Combs, pourquoi il se ramasse devant les tribunaux? Combien de plaintes? De quelle façon il procédait? Tu sais, c'est parce que moi, tu m'entends parler puis tu dis, OK, c'est sérieux, là. Et ça va entacher quelques personnes, fort probablement. Toi, tu vas nous parler de Dancing with the Stars. Bon, alors, c'est une émission américaine ultra populaire, des vedettes qui vont danser. Tu sais, la même émission a eu lieu ici à Radio-Canada. Tu sais, c'est un principe quand même assez simple. Irais-tu, toi, danser? En fait, c'est très drôle parce que quand je travaillais à Radio-Canada, je travaillais à Radio-Canada dans une autre vie, à un moment donné, pour l'émission de lancement de la saison, ils avaient demandé à différentes personnalités, moi j'étais à la radio à l'époque, de participer à différentes émissions qui allaient être en ondes pendant la saison. Donc, ils m'avaient fait danser à l'émission de danse, là, je me souviens même plus qui animait ça. Et donc, j'avais pratiqué pendant des semaines c'était comme une sorte de cha-cha, justement. Et j'avais capoté. J'avais aimé ça, j'avais vraiment aimé ça. Après, ils m'ont demandé d'aller faire l'émission où les gens chantent, puis là, j'avais dit non, là, parce que là, vraiment, les gens... atteint nos limites. Ben non, c'est parce que les codes d'écoute vont tellement baisser que vous allez m'en vouloir. Tu vas faire pleurer Ça pour les dire enfants. que à l'émission Dancing with the Stars, qui a commencé cette semaine sur les ondes de ABC, il y avait une concurrente très particulière, puisqu'elle dansait, mon très cher Benoît, avec un bracelet électronique à la cheville. Pourquoi? Parce que c'est une criminelle qui a purgé sa peine de prison. C'est Anne Delvey ou Anne Sorokin, le dépendant quel alias on utilise. Anna Delvey ou Anna Sorokin, c'est la vedette de la série de Netflix Inventing Anna ou l'invention d'Anna. C'est cette arnaqueuse, menteuse, crosseuse, fourreuse, toutes les affaires en euse désagréables, qui a volé, qui a usurpé, disons, des milliers et des dizaines de milliers de dollars à des banques, des hôtels et des amis à elle à New York. C'était ce qu'on appelle en anglais un con artist, c'est-à-dire qu'elle manipulait les gens, elle leur faisait croire qu'elle était une riche héritière et que donc elle voulait créer un centre d'art à New York. Alors qu'en fait, c'était comme une sorte de Ponzi scheme, de pyramide, si tu veux, de Ponzi, où elle utilisait l'argent des gens, puis parce que elle avait des beaux vêtements, puis elle portait que des trucs griffés, les gens disaient, bon, ben, si elle porte ces vêtements-là puis qu'elle habite dans des grands hôtels, ça veut dire qu'elle a de l'argent? Ben non. Ça veut dire qu'elle a volé de l'argent à quelqu'un puis elle s'est fait passer. Donc, elle avait un front de bœuf, mais il reste que c'est une criminelle. C'est une arnaqueuse et donc, elle a été condamnée à la prison en 2019. Elle a purgé sa peine, elle a passé quand même plus de 2 ans en prison. Et maintenant, elle est assignée à résidence. Elle n'a pas le droit de quitter sa résidence à New York, mais elle a obtenu des autorités américaines une exemption pour participer à cette émission-là. Bon, elle danse, donc, dans la première émission de la saison. Elle a son bracelet électronique à la cheville, là. Ouais. Mais vu que c'est une émission de danse un peu bling-bling, ben, ils ont mis des paillettes. Mais c'est à se pisser dessus, là, c'est hallucinant. Donc, j'ai mis des petites paillettes, mais il reste quand même que c'est quelqu'un qui a un bracelet électronique. Alors, moi, la réflexion que je me fais, et ça a provoqué un tollé aux États-Unis, il y a plein de gens qui sont absolument scandalisés de ça. Et ça pose toute la question, Benoît, de la banalisation. Et ça pose aussi une deuxième question, qui est la suivante. Mettons que Anna Delvey, parce que quand il y avait son procès est extrêmement couvert, extrêmement suivi par plein de monde, fasciné par son histoire, mais aussi suivi par les fashionistas, donc les amateurs de mode, parce que dans le temps où
elle faisait ses arnaques, ben, elle dépensait, elle portait que du Prada, du Chanel, du ci puis du ça. Et donc, tous les jours, les gens se demandaient, mais comment elle va être habillée quand elle va aller en cours? Tu sais, pour te montrer à quel point le monde est superficiel. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est si elle était, tu sais, quand même une assez jolie fille, si ça avait, mettons, un gars, premièrement, déjà, un arnaqueur qui avait volé des milliers de dollars à ses amis puis tout ça, est-ce que les gens auraient la même complaisance envers elle? Mais Martha Stewart, là, a fait des publicités aujourd'hui. Elle est allée en prison pour fraude. C'était quoi? Oui, c'était fraude fiscale ou fraude... Je me souviens plus, hein? Puis, tu sais, et puis elle est revenue, là. Puis elle a fait des petites recettes, puis elle va aux émissions, puis comme si de rien n'était. Mais la question, moi, me fascine, parce que, tu sais, je suis profondément féministe. Donc, moi, être féministe, pour moi, ça veut dire qu'il faut traiter de la même façon un homme et une femme. Or, dans ce cas-ci, c'est vraiment une discrimination positive envers les femmes, parce qu'une femme qui commet un crime, que ce soit un crime financier ou un crime conjugal ou un crime familial, sa peine n'est pas la même, sa peine sociale n'est pas la même, sa perception n'est pas la même. Et dans le cas de Anna Delvey, c'est quand même assez frappant. Est-ce qu'elle dansait bien? Ben, tu sais, t'es un peu nerveuse. Elle a eu le tcha-tcha un peu chambranlant. Ouais, puis c'est un tcha chambranlant. Ça déséquilibre, un bracelet électronique à la cheville, ça. Non, mais écoute, c'est absolument hallucinant parce que il y a un magazine, je sais pas si c'est People ou en tout cas un magazine qui a écrit un texte pour raconter cette histoire-là et qui disait, tu sais, c'est des répétitions puis des heures et des heures de répétition. Il dit, elle s'est faite des ampoules à la cheville à force de danser. Pauvre fille. Avec ça. Mais imagine les gens qui sont comme les victimes de cette fraude-là. Ouais. Sont contrefichus qu'elle ait une coupe d'ampoule. Qui s'infectent de préférence. Parfait. Sophie, on t'écoute à 14h. Merci. Merci.